bonjour, aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo où ça sera une petite vidéo tuto, donc un tutoriel pour créer des cachettes vraiment pas chères du tout pour tout le monde, Tilica Sensoid et pour mon bois constructeur Salmon. Voilà. Donc j'ai acheté des planches, c'est de l'aggloméré. J'en ai eu pour 5,84 € de planches. Vous avez le ticket de caisse. Voilà. Ouais, toutes les dimensions. Je suis allé au Roi Merlin. En fait, j'en ai vraiment payé pour cher. Je comptais une vingtaine d'euros, mais j'en ai eu pour un peu moins de 6 €. Là, par contre, il va falloir que je mesure parce que je sais plus trop comment j'ai prévu le truc. Les vis à bois, mais les vis à bois, je les ai pas achetés parce que je les avais déjà. Alors, c'est de l'aggloméré, tout ce qui est plus basique en 15 mm d'épaisseur. On va voir déjà si. Alors, je vais vous montrer un peu. J'aurais dû trier les planches avant. Parce que du coup, je sais plus où j'en suis. C'est juste des cachettes basiques, hein. Il n'y a rien d'extraordinaire. Voilà, comme je vais le faire. Parce que moi, j'aime pas trop la décoration trop sophistiquée. Je veux des trucs assez simples dans mes terrariums. Après, c'est un choix personnel. J'aime beaucoup les terrariums qui représentent vraiment le côté nature, justement. Et d'ailleurs, je respecte ces gens-là qui font des terrariums vraiment qui représentent le plus possible l'environnement naturel. Bon, après, c'est pas le cas, c'est une question de goût, hein. Même si j'aime beaucoup, je vais pas le faire pour moi. Donc c'est juste un choix personnel. Voilà, j'ai à peu près trié toutes les planches qu'il me faut. On va commencer par la grande planche, hein, pour faire la cachette pour mon bois salmon. Donc c'est une planche qui fait 30 cm par 50. 30 par 50, et il me faut des planches de 18 de haut. J'ai prévu 18 de haut. Je crois qu'on va le mettre comme ça. Comme ça. Et je crois que c'est celle-là qui va aller là. Si je ne me suis pas trompé, ça doit faire quelque chose comme ça. Voilà, en gros ça fait quelque chose comme ça. Je vais commencer, je vais mettre les vis. Ça me fait juste un petit support. Non, ça tient pas. Voilà. Alors, aïe 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 aïe. Je m'y prends très mal, hein. Aujourd'hui ça veut pas. Alors pour vous faire des terrariums ou des racks d'élevage, il n'y a pas de souci. Et là, pour faire des petites cachettes, je sens que je vais me faire chier. Alors j'avais jamais fait ce genre de cachette auparavant, donc c'est vraiment mes premiers tests. Après vous pouvez le faire en mélaminé, vous pouvez le faire en OSB 3, moi j'ai pris au moins cher parce que c'est juste comme ça en fait, c'est plus des cachettes de dépannage en fait qu'autre chose, donc voilà, si ça me va, que j'arrive à bien le nettoyer, ce que je crois pas trop, je verrai le temps que ça me fera quoi. Bon, c'est mieux qu'ils aient quand même des petites cachettes parce que ma femelle n'a pas de cachette, en fin de compte. Ma femelle boa constructeur n'a pas de cachette dans son terrarium. Elle a un petit pot en plastique que je lui avais mis, que j'ai retiré parce qu'elle devenait trop grosse. Donc là au moins elle pourra toujours s'enrouler en dessous. Même si elle dépasse un peu, bon bah elle sera mieux que là actuellement sans rien quoi. Alors pour l'instant je vais mettre que 2 vis, hein. C'est juste pour que ça tienne. Et après je m'occuperai de mettre la totalité des vis s'il n'y a pas de souci derrière. Voilà. J'ai mis quand même 18 de hauteur, il me semble, je vous l'ai dit, il me semble vous l'avoir dit. 18 cm de hauteur. C'est largement suffisant avec l'épaisseur du bois adulte, hein.
d'avoir 18 de hauteur. Elle pourra même aller dessus. Hein. Voilà. Après, c'est bon, hein, c'est pas une montre. Il n'y a pas besoin de faire un truc. Bon, c'est sûr que c'est pas des cachettes comme on peut retrouver sur la chaîne YouTube de notre ami Reptilobi. Donc c'est vrai que c'est pas des cachettes super jolies comme lui il fait, avec vraiment un design de roche, quelque chose de vraiment super esthétique. Hein. Moi c'est du basique. Est-ce que ça va passer? Ouais. Ah, il a fait les coupes limites hein, le mec, mais c'est bon, ça passe. Je vais vous marquer dans le lien de la vidéo les repères, toutes les planches en fait que j'ai utilisées pour chaque cachette. Je vais vous marquer cachette de la boa salmon avec les mesures. Voilà. Et je vous marquerai à chaque fois les mesures de chaque planche que j'ai utilisée pour les cachettes. Et ben voilà alors ce que ça donne pour celui-là. Alors celui-là c'est pour le boa constructor Imperator Salmon comme je vous ai dit. Donc bon, j'ai fait ça un peu à l'arrache comme je vous ai dit. Hein. Il y a une plaque derrière. C'est vraiment pour ceux qui ne savent pas du tout bricoler et qui ont envie de faire des trucs assez simples. Une plaque ici. Une plaque là. Et après vous avez le devant qui restera ouvert sur toute la longueur. Voilà. On peut bien s'appuyer dessus. Ça tord pas ni rien. C'est vraiment du 15 mm d'épaisseur. Pour des cachettes aussi petites, ben forcément c'est du costaud. Après bon bah malheureusement on voit les vis, mais rien ne vous empêche de le faire en mélaminé comme je vous ai dit, blanc, du mélaminé imitation bois, ou le faire avec de l'aggloméré, d'acheter un pot de peinture pourri à 15 euros, 10 euros et hop, vous peignez de la couleur que vous voulez. Vous faites avec du bois, vous faites vraiment ce que vous voulez. Vous pouvez le vernir si vous voulez, moi je le ferai pas. Parce que de toute façon c'est dans un milieu sec, je ne vais pas vaporiser le bois. Même en période de mue, je ne le vaporise pas, j'ai jamais eu de problème de mue. Donc je ne vaporise jamais en fin de compte. S'il veut se baigner, il a le bac d'eau. Donc voilà comment ça se représente. Donc après je vais vous montrer ça dans le terrarium. Là je vais attaquer ceux des deux Tilica sensoides. Donc Tilica sensoide et Tilica sensoide intermédiaire. Et je vais en faire un exactement pareil que les Tilica pour mon futur varan des savanes. Voilà, ça sera... j'attends. Donc voilà, je vais faire exactement le même des Tilica sensoides pour mon varan des savanes, parce que le varan des savanes, il va mettre des années avant de devenir adulte. Et en attendant de prendre une certaine taille, je vais le mettre dans un terrarium de la taille de ceux que j'utilise pour les pitons Régus. Comme ils sont plus bas, ils pourront mieux se familiariser, voir du contact, voir les gens passer. Je pense que c'est mieux au début de le mettre dans un terrarium un peu plus petit, qui sera de toute façon très très grand par rapport à sa taille qu'il aura lui. Et ensuite le mettre dans un très grand terrarium. Voilà. Donc pour l'instant on fait comme ça. Alors je continue. Maintenant on attaque la deuxième. Alors ça c'est des cachettes, je le dis, beaucoup plus petites. Hein. Donc c'est des cachettes qui font 30 cm par 20 cm. Je fais toujours des cachettes assez confinées par rapport à la taille de l'animal. Parce que dans la nature les animaux ils se foutent dans des petits trucs assez confinés. Hein. Dans le terrarium il ne faut pas forcément qu'ils soient confinés. Mais la cachette, si elle est confinée, ça peut être que mieux. Se sent en sécurité. Donc je répète 30 par 20 cm. Et là par contre en hauteur ça sera du 10 cm de hauteur. Donc toujours le même système, une là et l'autre de derrière. Alors pour faire celle de derrière, vous allez voir, il faut retirer l'épaisseur de ces deux planches pour mettre celle du milieu. Donc si là il y a 30, forcément il y a 27 là, puisque le bois c'est 15 mm. Donc comme il y a 15 mm de chaque côté, ici il y a 27. 27 par 10, 20 par 10, 20 par 10, et la plaque, voilà, en gros ça fait comme ça. Et cette plaque, c'est du 20 par 30. Et ben je m'y colle, hein. Je m'y colle, je me fais ma petite tour. Hop. Et puis c'est parti.
c'est toujours difficile. Hein. Alors, voilà. Toujours de vis hein, au début. Et après, comme vous allez le voir sur celle-là, hein, j'ai fait une coupure à la caméra et j'ai mis des vis tout le long. Voilà. Par contre, je vous garantis que c'est du costaud. Hein. Après, libre à vous hein, de faire des cachettes beaucoup plus grandes avec d'autres mesures, avec peut-être même d'autres formes, ou vous faites ce que vous voulez. Hein. Je pense pas que ça va intéresser énormément de monde, cette vidéo de tuto pour ces cachettes, parce que c'est du truc, c'est des cachettes quand même très basiques. Mais bon, autant vous montrer quand même ce que je fais moi, et puis après, voilà, libre à vous de faire comme vous voulez. Je répète toujours, je vous conseille quand même les vidéos de notre ami Reptilobi. C'est Reptilobi ou Hobby Reptile. Je vais vous mettre le lien en bas de la vidéo. Voilà. Parce que je vous conseille quand même de passer voir ses vidéos, parce que lui par contre les cachettes il va les faire beaucoup plus jolies, voilà, beaucoup mieux que moi quoi. Il va faire de vraies cachettes lui. Moi c'est plus un abri anti-pluie quoi. Voilà. Donc là les deux planches, et normalement ça passe pile poil, hein. Il m'a bien coupé les planches, voilà. Voilà, ça fait des petites cachettes. Là, on peut très bien voir. Limite, on pourrait le laisser comme ça sans mettre de vis. C'est bon, je vous le déconseille. Et voilà, ça va faire une petite planche. Donc, on va se retrouver tout à l'heure. Et je vais monter ces deux-là. Je vais visser, je vais mettre toutes les vis. Et on se retrouve tout à l'heure pour l'installation terrarium. À tout à l'heure. Voilà mes merveilleuses petites cachettes. Donc ben on va les mettre hein, sans plus attendre. Alors par contre vers le fond. Et voilà. Voilà, tu peux y aller si tu veux. On n'a rien à foutre. Voilà. Plus comme j'ai fait exprès de le faire assez bas pour qu'il puisse monter aussi dessus. Parce qu'il n'a pas la morphologie pour grimper lui. Pas de terrarium arboricole pour les Tilica. Voilà. Tilica sensoïde intermédiaire. Voilà pour la cachette du Tilica sensoïde intermédiaire. Maintenant on va faire la cachette de ma boa constructeur Imperator Salmon. Là par contre, malheureusement pour moi c'est en hauteur. La configuration en fait des terrariums il me plaît pas tant que ça, parce que j'aurais dû trouver une solution en fait. J'aurais dû réfléchir plus tôt et mettre les gros terrariums en bas et les plus petits vers le haut. Enfin dans tous les cas ça pose quand même problème. Parce qu'en fin de compte les terrariums, les gros terrariums, forcément il y a des gros animaux. Donc quand on doit les prendre et manipuler, le sortir, c'est beaucoup plus délicat que s'il était directement vers le bas. Donc bon, c'est une question d'habitude. Hein. Cachette pour la salmon.
Je vais faire en sorte de la pousser le plus loin possible au fond. J'enlève une tonne de copeaux. Après je vais vous montrer ça en mieux. Pour l'instant c'est pas le cas. En plus là elle aura carrément la partie chaud, le point chaud, le point froid. On met les copeaux à l'intérieur. Voilà. Voilà, cocotte, ça va le faire. Donc voilà. Voilà pour le terrarium. Une magnifique femelle. Donc maintenant elle a une cachette. En plus ça peut monter dessus, donc ça fait aussi un support. Donc c'est vraiment pas mal, je trouve. En plus il y a une partie avec le tapis chauffant. Donc c'est très bien. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce vert si ça vous a plu, de commenter, hein, je réponds à chaque commentaire, de partager à vos amis. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.